Donc un petit rappel pour ceux qui, parmi vous, apparemment n'ont pas vu ça, parce qu'ils n'étaient pas là ce jour-là, mais c'est tellement intéressant. Donc, vous pouvez taper dans la barre d'URL d'un navigateur cette adresse-là. Et ça vous amène vers un Google Doc qui est créé par un photographe qui s'appelle Thierry Le Chanteur, un liégeois. Donc il est spécialiste de l'intelligence artificielle. Donc c'est une histoire assez intéressante, un storytelling assez intéressant. Il s'est fait voler ses appareils photo à un certain moment et le temps qu'il en rachète d'autres, il se trouve que c'était le démarrage de l'intelligence artificielle vraiment à un niveau correct, de manière à faire des choses très photoréalistes, des quasi-photographies. On ne sait pas faire la différence entre ce qui est généré par l'AI et ce qui est fait par photographie. Et donc, voilà, il fait des formations et vraiment, je les conseille, c'est super intéressant. Et ça, c'est son petit doc pendant la formation. Et ce qui est intéressant, pourquoi est-ce que je vous montre ça? C'est parce que, à la fin, là, dans ressources, il a listé des ressources. Donc, l'intelligence artificielle, oui, c'est faire des images en demandant à l'ordinateur de les faire, quelque part, mais dans les prompts, dans les requêtes qu'on demande aux bots, aux robots intelligence artificielle, il faut décrire des styles, il faut avoir des connaissances en histoire de l'art si on veut faire certaines choses. Et donc, il y a quelques sites qui proposent des choses très intéressantes. Donc, quelque part, l'histoire de l'art, depuis l'intelligence artificielle, ça redevient vraiment important. Par exemple, ici, si je vais sur le site Skovalev, voilà, ça s'ouvre dans un autre onglet, vous avez plein d'informations sur différents artistes. Alors, je vais aller ici, voilà. 159 styles d'anime. 159 genres et mouvements artistiques. 121 techniques. Par exemple, là, je reconnais tout de suite le cyanotype. Intéressant. Donc, pour votre information personnelle, c'est un peu comme un cours d'histoire de l'art, très visuel. 247 peintres. Vraiment, si vous connaissez 50% de ce qui se trouve là-dedans, vous êtes déjà très loin, en fait, parce que ça va loin. 190 photographes différents, 206 illustrateurs, des architectes, des designers, des réalisateurs qui ont leur propre style visuel, des designers de mode, des artistes de rue. C'est quand même génial tout ça. Tiens, je vais aller sur artistes de rue, voir un peu ce qui se passe ici. Bien voilà différents artistes de rue avec leur style, chaque fois le nom de l'artiste ici. Donc ça sert à ceux qui font de l'intelligence artificielle, ça les aide à savoir, quand ils veulent un certain style de dessin, que ça sort de l'ordinateur, ils savent que quelqu'un a déjà fait des choses dans ce style-là. Et peut-être que le machine learning, le bot est entraîné à déjà faire des images dans le style de ces artistes-là. Et là, c'est un peu controversé, bien sûr. Je ne vais pas revenir là-dessus, mais pour l'instant, il y a pas mal d'artistes vivants qui, aux États-Unis, ont fait une class action. Ils intentent un procès au système d'intelligence artificielle parce qu'ils ne sont pas d'accord qu'on puisse générer des images dans leur style à eux. Voilà. Et ça évolue. Ça évolue, il y a des choses qui se font, il y a certaines intelligences artificielles dans lesquelles on ne sait plus demander de faire des images dans le style de ceci ou ça. Ok. Donc je sais pas, moi ça me paraît extrêmement intéressant ce genre de site, vraiment, si je vais sur les techniques ici. Voilà. Alors, les photographies avec l'albumène, ça doit être au blanc d'œuf ça, je pense, si je ne me trompe pas. Comment est-ce qu'on appelle ça en français?
des bromures, je pense. Ah, on avait parlé tout à l'heure, oui, les cyanotypes. Voilà. Très intéressant tout ça. Et là, je ne suis que dans les techniques photogramme, luminogramme, etc. Ah oui, puis il y a les techniques de dessin. Moi, je conseille d'aller voir ça. Vraiment. En plus, c'est visuel, il n'y a pas beaucoup à lire. Hein. Et sinon, vous en avez d'autres qui sont là. Voilà, encyclopédie artistique des styles. Voyons un peu s'il fonctionne celui-là, parce qu'il y en a certains, non, il ne fonctionne plus. Open Library des styles d'artistes, allons voir ça. Voilà, ça c'est un fichier Excel monstrueux avec le nom de l'artiste dans la colonne A, comme vous voyez. On indique dans la colonne B si Midjourney, puisqu'il s'agit de cette intelligence artificielle-là, Midjourney, est-ce qu'elle connaît, est-ce qu'elle est capable de faire ça, est-ce qu'elle est entraînée à faire ça ou pas. Quel est typiquement le genre de requête qu'il faut faire, c'est le nom de l'artiste dans ce cas-là. Quand on veut une œuvre du style de l'artiste, ou il y a des colonnes sur le côté, quand on veut un portrait, quand on veut un environnement. Voilà, mais c'est super long comme fichier. Si je vais en bas, là je suis déjà à la ligne 381, je vais encore plus bas. Voilà, vous voyez le nombre d'artistes qui sont dans ce fichier, c'est dingue. Et ça termine à 1996, apparemment, il y a quasiment 2000 artistes qui sont listés. Et quelque chose qui pourrait vous paraître bizarre, c'est qu'il n'y a pas d'image là, mais c'est simplement parce qu'elles sont en train de charger, quoi. Elles arrivent petit à petit, c'est monstrueux comme fichier, donc elles arrivent petit à petit. Il vous faudra peut-être 5 minutes pour que le fichier soit accessible complètement. Donc voilà, très très intéressant. Vous avez des possibilités, si vous pensez que vous avez quelques manques en histoire de l'art, grâce à ceci qui est prévu pour ceux qui font l'intelligence artificielle, vous pouvez vous cultiver, que ce soit pour faire l'intelligence artificielle ou des techniques traditionnelles.